quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien, la suite en ce mardi soir avec Hélène Galliana pour nous accompagner, notre journaliste. Rebonsoir Hélène. Rebonsoir Aurélien. Et nous sommes ce soir avec Valérie Bouvet-Jeune-Homme. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Chargée de développement au sein des petites cités de caractère, on va parler évidemment des journées européennes du patrimoine. C'est ce week-end et plus spécifiquement évidemment avec toi dans les petites cités de caractère de la Sarthe. Et puis restez avec nous à la fin de l'émission puisque vous pourrez, grâce à la très belle question du jour, gagner vos passes secrets pour découvrir l'intégralité des cours et jardins ouverts par les propriétaires de la cité Plantagenet à l'occasion de la 15e édition de l'événement Entre cours et jardins qui aura lieu samedi et dimanche prochain. Valérie, on parle évidemment des journées européennes du patrimoine ce soir dans les petites cités de caractère de la Sarthe. Petit rappel, évidemment, comme on le fait régulièrement, sur ce que sont ces petites cités de caractère et ce label. Alors, c'est un label national aujourd'hui qui regroupe plus de 200 communes dont l'objectif vise à accompagner les élus dans leur projet de développement à partir de leur patrimoine. Donc on a tout un travail de mise en valeur du patrimoine mais aussi d'animation et c'est pour ça qu'on essaie de se tenir aux différents rendez-vous annuels de valorisation du patrimoine que sont par exemple les journées européennes des métiers d'art mais aussi les journées du patrimoine bien entendu. Donc ça aura lieu ce week-end. On va le voir sur la carte juste derrière moi. On a combien de petites cités de caractère en Sarthe? Alors on a 11 aujourd'hui, bien réparties sur le territoire finalement. La dernière arrivée étant Mamers. Et donc ce week-end, effectivement, toutes les communes participent aux Journées du patrimoine. Globalement, c'est l'événement qui réunit le plus de monde. Voilà, donc avec un programme complet. On va faire un petit tour de la Sarthe avec ces petites cités de caractère. On va commencer par Asnières-sur-Vègre, juste ici. Oui, alors Asnières, donc il y a une visite prévue de la ville avec une particularité, c'est qu'il y a l'église qui est en restauration aujourd'hui. Donc c'est aussi l'occasion d'expliquer en quoi consiste la restauration de l'église et en quoi c'est important de sauvegarder les édifices. Un très beau village aussi à visiter, Asnières-sur-Vègre, on aime beaucoup. Et on en parlera prochainement dans Sarthe et moi de là, pour ceux qui suivent l'émission. Autre destination juste à côté, c'est Brulon. Qu'est-ce qui va s'y passer, oui, alors, Valérie? Brulon, autre sujet intéressant, donc toujours sous la forme d'une visite. Là, la commune invite les gens à venir découvrir la mode féodale. Qui est finalement un élément du patrimoine qui n'est pas forcément très explicable, on va dire. C'est dans le centre de voilà, Brulon. c'est ça. Enfin, c'est une mode de terre, voilà. Mais en fait, il y a toute une histoire super intéressante autour de cette mode. Voilà, c'est un millefeuille historique, en fait. Et l'idée de cette visite, c'est vraiment d'aller découvrir ce site depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Donc rendez-vous à Brulon pour ces journées européennes du patrimoine. On va prendre la direction du Nord-Sarthe, la belle Fresnay-sur-Sarthe qu'on aime beaucoup. Il y a plein de choses pour les journées européennes du patrimoine. On va peut-être pas tout citer, mais Fresnay, effectivement, il y a énormément de choses pour les journées du patrimoine. Donc, bien entendu, l'ouverture du musée de la coiffe, qui est assez connu maintenant. Il y a aussi des visites guidées qui sont programmées. Et puis, à noter aussi la découverte du pont Muletier sur la rivière. Alors, c'est quoi ça Alors, c'est Lorena qui pourra vous en dire plus dans le détail. Je n'ai pas trop les détails, mais en fait, à Fresnay, il y avait... donc, c'est un site sur un promontoire avec la rivière donc, qui est en dessous. Et il y avait toute une dynamique autour des lavoirs. Et donc, le pont Muletier, c'était un pont en fait, qui permettait de faire passer les ânes, tout simplement. Il y avait beaucoup de tanneries, en fait. Voilà, les maisons des tisserands. Ouais, il y avait beaucoup de tanneries, notamment une qui a été rachetée récemment par la municipalité, où il se passe énormément de choses, avec location de bateaux, etc. Donc, à découvrir samedi et dimanche du côté de Fresnay-sur-Sarthe. Direction à présent, le Sud-Sarthe, la vallée du Loir, le Lude. Alors le Lude, c'est la traditionnelle fête Renaissance, le Lude Renaissance, qui a lieu tous les 2 ans, et donc c'est sur les journées du patrimoine. Donc ça sera ce week-end. C'est ce week-end, voilà, avec plein d'événements autour de ça, notamment un point fort au château, bien entendu. On mais se déguise, je crois, pendant oui, le Lude Renaissance. C'est ça, en fait. Hélène, si vous voulez. C'est génial, bah venez, c'est parti. C'est la particularité du Lude, en fait, d'avoir plein d'éléments d'architecture de cette époque-là, et du coup, il y a toute une dynamique, notamment associative, autour de cette fête-là, tous les 2 ans. Si on fait le Lude, ensuite on fait Luché-Pringé, c'est juste à côté, et là aussi, il y a plein de choses à voir. Luché et Pringé. Luché et Pringé. Alors là, Luché-Pringé, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'ils ont fait un zoom particulier sur la chasse, le thème de la chasse. Alors ça peut paraître étonnant pour les journées du patrimoine, mais en tout cas, ils ont retrouvé plein de vieux films qui expliquaient les chasses à courre qu'il pouvait y avoir dans la ville. Donc voilà, donc toutes les pratiques aussi culturelles font partie en fait du patrimoine. Et à Luché-Pringé, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en place tout un travail de mémoire. Donc là, autour de la chasse, mais au-delà, autour des champignonnières, par exemple. Voilà, donc un beau projet. Voilà pour Luché-Pringé. Ensuite, tu nous emmènes dans le Nord-Sarthe, dans cette nouvelle ville qui est maintenant petite cité de caractère, c'est Mamers.
Il y a plein de choses là-bas. Alors, Mamers, oui, c'est la plus grande petite cité de caractère de la Sarthe aujourd'hui, presque 6000 habitants. Et donc, en tant que sous-préfecture, il y a énormément de patrimoine et donc plein d'édifices à découvrir. Donc, là encore, une belle programmation tout au long de ces journées. On peut noter particulièrement peut-être la découverte du théâtre et notamment des coulisses du théâtre qui peut être intéressant. Voilà, et la sous-préfecture en tant que telle qui a visité également. On peut citer aussi la découverte du fonds ancien. Il y a un fonds ancien très, très intéressant qui n'est pas accessible aujourd'hui au public, dont le projet des élus est de le rendre accessible prochainement. Mais en attendant l'ouverture de ce fonds ancien, à l'occasion des journées du patrimoine, les élus font découvrir tous ces ouvrages anciens. Un mot rapide pour les prochaines communes, puisqu'on est pris par le temps. Montmirail, c'est juste ici. Alors Montmirail, donc il y a visite de la ville, mais aussi des animations au château, donc avec les visites du château également. Parcé-sur-Sarthe, à côté de Sablé. Oui, alors Parcé, il y a au Moulin, il y a des visites donc dans le Moulin du Bourg, et puis aussi le manoir de Rousson, qui est un petit peu à l'extérieur, voilà, qui est ouvert au public. Saint-Calais. Alors notre avant-dernière destination. Voilà, Saint-Calais, c'est également le fonds ancien, la bibliothèque, donc là qui est ouverte au public, et donc un fonds ancien qui est très intéressant avec un musée ancien sous forme de cabinet de curiosité. Il faut savoir qu'à Saint-Calais, il y a toute une histoire autour de Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris. Donc voilà, un très beau document. Il y aura aussi un hommage à Manu Dibango, évidemment. Et voilà, donc j'allais le dire, donc Manu Dibango, donc qui a passé son enfance à Saint-Calais et donc qui est décédé du Covid l'année dernière. Donc un hommage lui est rendu cette année par les habitants et les élus de Saint-Calais. Avec une statue notamment qui sera inaugurée en fin d'après-midi. À Saint-Calais, dernière destination, j'ai perdu ce que c'était. Ciel-Guillaume, évidemment. Le Nord-Sarthe. Oui, alors Ciel-Guillaume, oui, tout à fait. Donc Ciel-Guillaume, donc visite du château comme habituellement, donc qui appartient donc à la municipalité. Et il y aura aussi cette année la visite du clocher. De la collégiale, donc où les gens pourront aller découvrir les cloches, etc. Donc ça, c'est assez intéressant aussi parce qu'on a rarement l'occasion d'aller au plus haut des édifices. Il y a plein d'autres choses. Les dimanches de caractère, on n'a pas l'occasion d'en parler. Et puis aussi, ces tampons su-tampus, c'est comme ça qu'on dit ? Tout à fait. Voilà, pour collectionner toujours dans 9 communes. Donc il faut aller dans les communes et puis on a un petit tampon voilà. dans le petit fascicule qui est réservé. Merci beaucoup Valérie d'être venue sur le plateau. Toutes les informations c'est sur le site des petits cités de caractère. Oui, tout à fait. Il y a un programme détaillé dessus. Pour finir, on va jouer. Ce soir, vous allez pouvoir gagner vos places pour l'événement Entre cours et jardins. Ça aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, pour découvrir les cours et les jardins privés des propriétaires de la cité Plantagenet qui ouvrent pour l'occasion leurs espaces au grand public. C'est absolument magnifique. Il y a beaucoup de monde. On espère qu'il fera beau parce que c'est encore plus joli. Si vous voulez gagner vos 2 passes secrets, un pass secret, en fait, c'est pour découvrir certaines des cours et certains des jardins privés. Il faut répondre à la question du jour. Question préparée ce soir par Hélène Galliana. Vous me la faites découvrir à l'antenne. Question, où se déroule l'événement Entre cours et jardins ? Réponse A, dans la cité de la peur. Réponse B, dans la cité Plantagenet. La réponse, vous l'avez, j'en suis sûre. Alors, vous l'envoyez à jeu@lmtv.fr. Et puis, promis, je demande à Aurélien de faire des questions plus dures pour demain. Jeu au pluriel, évidemment. Bonne chance à tous. Vous êtes nombreux à jouer tous les soirs. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Valérie. Merci. Très bonne soirée, Hélène. Dans un instant, Sarthe-et-moi là avec notamment la commune de Changé. À tout de suite. Au quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre.